Bienvenue dans ce 13e jour du challenge Flow, mobilité, pilates. Alors, on s'installe à quatre pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. On inspire quand on arrondit le dos vers le ciel, on rentre la tête et on souffle, on ramène le ventre vers le bas et on sort la tête. On inspire, on souffle, on inspire, on rentre les fesses, on fait une rétroversion de bassin et on souffle, on ramène le bassin en avant en antéversion. Tu peux ensuite te mettre sur la pointe de tes doigts pour aller chercher encore plus loin dans l'inspiration, plus loin dans ton dos rond. Pour venir diminuer les douleurs, on peut travailler la mobilité et c'est ce qu'on fait. Là, ici, on mobilise la colonne vertébrale en flexion, en extension. Ramène ta main droite au niveau de ton oreille pour faire comme un triangle et on va venir travailler les rotations. Donc on vient chercher la main sur le tapis avec le coude opposé et ensuite on va ramener le coude vers le ciel. Je souffle, j'inspire, j'ouvre, je souffle, je referme mon livre. J'inspire et je souffle. Donc là on travaille les rotations au niveau de la colonne vertébrale. Garde ton bassin stable et essaye d'aller au maximum de ton mouvement, au maximum. Donc bien venir chercher ta main avec ton coude. Essaye d'aller chercher le ciel avec ton coude opposé quand tu viens ouvrir ton livre. Inspire, ouvre, souffle, referme. Passe ensuite de l'autre côté, on va travailler la rotation gauche ou droite, tout dépend de ce que tu as fait. Et pareil, on va venir inspirer, ramener le coude vers le ciel, souffler, ramener ton coude vers la main. Va bien jusqu'au bout de tes mouvements, garde bien ton bassin stable. Inspire bien par le nez, souffle bien par la bouche pour mobiliser le diaphragme qui est ton muscle respiratoire le plus important. Donc ne reste pas en apnée, respire. On passe ensuite en posture de l'enfant ou prière, donc ramène tes fesses vers tes talons et viens chercher le plus loin possible devant avec tes mains. Tu peux venir écarter tes jambes mais maintenir tes pieds joints pour laisser de la place au niveau de ton ventre et étirer encore plus ton dos. Pose bien ton front sur le tapis, n'oublie pas que c'est un moment pour toi de détente. Maintenant, ramène tes deux mains vers la gauche. Tu dois sentir l'étirement sur ton côté droit. Et si tu veux que ça tire encore plus, essaye de reculer ta fesse droite vers l'arrière. Normalement, l'étirement doit être augmenté. N'hésite pas à refaire cette routine soit le matin, soit le soir en dérouillage matinal ou pour venir détendre tes muscles, relâcher les tensions de la journée. Le soir. Pense à bien respirer, on n'est pas en apnée. Ici, on n'est pas en respiration pilate, alors quand tu inspires par le nez, tu peux gonfler ton ventre et quand tu expires, tu peux rentrer légèrement le ventre, mais pas autant qu'en pilate. On va ensuite étirer le côté gauche, donc ramène tes deux mains jointes à droite. Ici, essaie de garder ton dos droit, je ne veux pas que tu lèves ton épaule gauche pour compenser. Essaie d'être le plus droit possible, tes deux épaules vers le bas. Essaye toujours de garder tes fesses au niveau de tes talons, elles ne doivent pas se lever, tes fesses ne doivent pas être au-dessus de tes genoux. Tu dois bien sentir l'étirement sur le côté gauche. Tu peux encore une fois reculer ta fesse gauche pour ressentir encore plus l'étirement de ton côté gauche. On se redresse et cette fois-ci on va venir étirer ta colonne vertébrale en rotation. Donc, tu tends la main gauche vers l'avant et tu passes ta main droite en dessous et tu poses le côté de ta tête sur le front, comme montré sur la vidéo. Et pareil, tu viens inspirer, souffler, inspire, gonfle le ventre, souffle, rentre légèrement le ventre. Tu dois sentir l'étirement à droite. Tu peux constater qu'on mobilise et étire ta colonne vertébrale dans tous ces mouvements, donc en flexion, extension, en rotation et en inclinaison. On vient ensuite chercher à étirer le côté gauche, donc on allonge la main droite vers l'avant et on passe la main gauche en dessous.
Maintenant, tu peux te mettre à plat ventre et on va passer aux extensions lombaires ou au sphinx. Tu peux placer tes mains au niveau de ta tête ou légèrement devant ou plus devant selon ta mobilité, selon ton extension lombaire. Et tu viens inspirer au sol, souffler, passer en extension lombaire, aller vers l'arrière. Surtout, ton bassin doit rester collé au tapis. Essaye de ne pas activer tes fesses, de ne pas contracter tes fesses. C'est vraiment juste un mouvement d'extension lombaire. On va passer à l'étirement suivant pour étirer les fessiers, c'est le scorpion. Donc on ramène le pied bien en avant, bien devant, les genoux à 90 degrés. Et si on veut plus d'étirement, on peut allonger carrément sur le tapis ou garder le buste bien droit, c'est en fonction de tes capacités. Encore une fois, on ne cherche pas la performance, chacun son rythme, chacun ses capacités, on fait comme on peut. On va ensuite travailler l'ouverture du bassin en venant étirer les adducteurs. Donc on se met à quatre pattes, on tend le pied droit sur le côté et on vient étirer, ramener ses fesses vers les talons. Dans chaque challenge, je vous parle tout le temps de stabilité pelvienne, de renforcer à ce niveau-là, mais il est également important d'avoir une bonne mobilité, de bien bouger, de bien pouvoir se mouvoir au niveau du bassin. On va venir ensuite étirer la fesse gauche, on se remet en scorpion. Soit on reste redressé comme ça, soit on s'allonge complètement sur le tapis pour augmenter l'étirement. C'est encore une fois comme on veut et selon ses capacités, il n'y a pas de performance. On prend encore une fois le temps de bien respirer, de ne pas être en apnée, d'essayer d'être conscient de ses mouvements, des muscles qui s'étirent, des articulations qui se mobilisent. On se replace pour étirer l'adducteur gauche et venir ouvrir la hanche à gauche, ouvrir le bassin. Donc encore une fois, soit on est redressé, soit on s'allonge. Donc je rappelle qu'avoir une bonne mobilité des hanches, du bassin, permet d'éviter les surcompensations des autres articulations, permet d'éviter les raideurs, permet d'éviter les douleurs lombaires, permet aussi d'éviter les blessures musculaires lors de la course à pied par exemple ou dans d'autres sports. On passe ensuite à de la mobilité active au niveau des hanches. Donc on ramène le pied gauche à côté de la main droite, on décolle le pied, le genou vers le ciel. Ensuite on tourne la hanche, on ramène le genou sur le côté tout en gardant le pied en l'air. Ensuite on est en extension de hanche, donc pied droit vers le ciel et on ramène à nouveau le pied à côté de la main. La mobilité est peut-être un peu douloureuse, ça doit être difficile à faire. Si c'est trop facile, c'est que vous n'êtes pas assez concentré au niveau des mobilités de la hanche. Donc je ramène le pied tout doucement, je le décolle tout doucement. C'est la lenteur qui prime, pas la quantité et pas la rapidité. Si c'est difficile, dites-vous que c'est normal. Même moi, je galère un peu à le faire, cet exercice. Mais vraiment, c'est super important d'avoir une bonne mobilité de bassin et de hanche. On passe ensuite à la hanche droite, donc on essaie toujours d'avoir le bassin stable, on ne doit pas trop creuser ni trop aller en rétroversion, donc le bassin trop arrondi, trop vers l'arrière. Encore une fois, je décolle mon pied, je ramène mon genou vers le ciel, puis je tourne mon genou sur la droite tout en gardant mon pied en l'air. Ensuite, je fais une extension de hanche, mon pied vers le ciel. Et puis je le ramène tout doucement à côté de ma main en contrôle et surtout en contrôle de bassin également. Respirez bien pendant la mobilité active, surtout ne pas être en apnée. On le fait une dernière fois et ensuite on va venir en squat profond. Donc on pose les deux pieds à côté des mains et on va venir étirer, pousser dans les genoux et faire des torsions en même temps pour faire de la mobilité active et étirement actif des adducteurs. Pose tes mains ensuite sur le tapis et ramène tes fesses en l'air. Tu peux attraper tes coudes et profiter de cet instant pour venir étirer, mobiliser ta colonne vertébrale. Tu peux également faire des petites inclinaisons encore. Et lorsque tu te sentiras prêt, tu peux te relever tout doucement en déroulant ta colonne vertébrale, ta tête en dernier.
Merci encore de me suivre pour ce challenge, d'avoir passé ce petit moment, ce petit flow ensemble. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du challenge. Et voilà, c'est fini. Même moi, je n'en pouvais plus. Bravo pour le challenge d'aujourd'hui. On se retrouve sur mes autres réseaux sociaux et n'oublie pas de t'abonner pour la suite du challenge.